Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de délimiter automatiquement les bassins versants. Pour ce faire, on va essayer d'identifier le point de l'exutoire du bassin versant. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs bassins versants. Voilà, ça c'est un bassin versant. Là aussi c'est un bassin versant. Donc on va essayer d'identifier notre zone d'étude. Voilà. Donc vous voyez que les métiers portent plusieurs avantages. On peut extraire le réseau hydrographique, on peut extraire les groupes de niveau, on peut faire des cartes comme carte des altitudes, comme la pente, comme hypsométrique. Donc les prochaines vidéos, on va faire une caractérisation du bassin versant. Voilà, donc là on va aller vers bassin. Là on a déjà fait les corrections nécessaires comme fill, flow direction, flow accumulation. Donc on a fait toutes les corrections nécessaires. Donc là on va mettre flow direction. Voilà, flow direction. Et là je vais donner un mot. Par exemple n'importe quel nom, B1. Voilà, on met OK. Donc il va me donner les bassins versants qui se trouvent au niveau de notre MNT. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On attend qu'il termine de faire les traitements nécessaires. Voilà, il nous a donné les... Donc on va changer de couleur. Je vais choisir une autre couleur. Voilà, par exemple je prends celui-là. Voilà. Là vous voyez plusieurs couleurs. Là c'est un bassin versant, là c'est un autre bassin versant, là c'est un autre bassin versant. Donc il nous donne une idée sur les bassins versants qui se trouvent au niveau de ce MNT. Voilà. Voilà, là je vais aller vers conversion. Je vais convertir ça en polygone. Donc from raster to polygone. Voilà, je vais vectoriser ça. Voilà, là je vais mettre B1. Là je vais donner un mot. Mais là je peux mettre B polygone. Voilà, c'est-à-dire c'est des fichiers shapefile. Voilà, c'est des fichiers vecteurs. Là on attend qu'il termine. Voilà, donc là il a mis, voilà, là c'est des polygones. Voilà, donc là je vais aller vers je vais identifier l'exutoire. Voilà, là je vais mettre new shapefile. Là je vais donner un nom, exutoire. Voilà, là je peux avoir des... Là je vais choisir point. Là je vais donner le système de référence. Voilà, et là je mets OK. Voilà, vous voyez qu'il va venir au niveau d'ici. Là je vais aller vers les réseaux hydrographiques. Je vais identifier l'exutoire. Donc voilà, notre exutoire se trouve ici. Là je vais aller vers editor, start editing. Là je vais choisir exutoire. OK, là je vais aller vers ici. Je vais m'assurer que c'est exutoire point. Je vais choisir un point ici. Voilà, et là je vais mettre editor, stop editing. Je mets OK. Une fois je termine, voilà, le point est enregistré. Là je vais revenir vers
Arc Toolbox, je vais aller vers, voilà, ici Snap, voilà, je vais ici, je vais mettre exit, voilà, mettre ici flow accumulation, voilà, je vais donner un nom, je peux mettre le même nom, Snap, mais ok, je vais changer de nom, déjà il existe, je peux mettre exitoire, voilà, le nom existe déjà, voilà, je vais attendre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Une fois on termine, on va, voilà, là je vais aller vers Watershed. Donc là il va se référer au niveau du point de l'exutoire pour nous extraire uniquement la zone d'étude où on veut travailler. Voilà, là je vais mettre flow direction, voilà, flow direction. Là je vais mettre la dernière fichier qu'on a mis, et là je vais donner un nom, pour mettre comme Watershed, voilà, je mets save, je mets ok. Donc là il va essayer de se référer au niveau du point de l'exutoire, voilà, il a terminé de, voilà, donc ici on va dézoomer, voilà, donc là je vais faire la même chose, je vais mettre conversion from raster to polygon, voilà, je vais mettre Watershed, voilà, je vais mettre ici BV, HHP, voilà, mais ok, voilà, je mets ok. Voilà, là je vais désélectionner tout ça et enlever tout ça, je vais laisser juste, voilà, je vais enlever tout ça, voilà, vous allez voir juste le bassin versant, voilà, donc là vous voyez que il a vraiment délimité notre zone d'étude, voilà. Donc là je peux changer le contour, là je mets non, je vais prendre voilà, voilà, donc là vous voyez que il a vraiment délimité notre zone d'étude, voilà, voilà, il a conservé seulement le réseau hydrographique qui se trouve à l'intérieur des limites, voilà, donc comme vous voyez, voilà, donc ça c'est une délimitation automatique, voilà. La prochaine vidéo on va étudier les caractéristiques du bassin versant, on va faire tout ce qui est des paramètres, les paramètres morphométriques, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc là vous voyez que on a bien fait la délimitation. Voilà, à la prochaine.